aussi despotique et qui asphyxie tout autant sa population. Ça fait 20 ans, jour pour jour aussi, que le clan Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo. Il y a une injustice sociale galopante au Togo comme dans d'autres pays, c'est une réalité. Mais je ne peux pas aller célébrer le panafricanisme à cet endroit en étant dans le même temps, dans une optique, d'accord, de savoir ce qui se passe pour bon nombre de mes frères et de mes sœurs qui sont persécutés, exilés ou en prison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il arrive un moment donné où on doit être capable d'aligner les deux. Lutter contre le néocolonialisme, mais aussi dire à nos dirigeants lorsqu'ils agissent de manière tyrannique que ça ne va pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et certains m'ont dit, oui, mais Kémy, tu peux y aller, tu aurais pu y aller et dire ça là-bas. Non, 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 non. Parce qu'aller là-bas, c'est légitimer que finalement, Lomé devient une plaque tournante du panafricanisme. Vous pensez que Franklin Nyamsi peut pardonner cette vidéo à Kémy Séba? Il est venu mettre le cul dehors en plein jour. Ouais. Voilà Franklin Nyamsi ici. Il adore la belle vie avec Nathalie Yam et M. Kegewe, hein, au Togo. C'était tout récemment, hein, le 18 avril, je crois. Ils sont à Lomé en train de faire la belle vie. Fort Gnassingbé a mis tout à leur disposition. Des millions. La belle vie, la vie de luxe. Voilà encore Franklin Nyamsi ici. Il adore ça. Eux tous ces leaders panafricains, ils adorent le luxe, la belle vie, passeport diplomatique, les trucs comme ça. Donc quand Kémy Séba est sorti, parler comme ça, aller au Togo, c'est légitimer le pouvoir de Faure Gnassingbé illégal. Mais ça c'est fort. Même Faure Gnassingbé ne peut pas pardonner ça. Les moutons de Kémy Séba, allumez vos cervelles, vos petites cervelles de moustiques. Maintenant, si les Togolais, là, les Togolais, tu vois, les activistes de Faure Gnassingbé qui sont sortis d'un coup, ouais, c'est Zaga, il a enregistré, il a envoyé, il a fait... Si vous voulez mettre ça sur moi, moi j'ai rien à foutre. Kémy Séba, c'est pas mon ami. C'est pas quelqu'un que... C'est pas... Genre, je ne suis pas du tout d'accord de cette prise de position, de tout ça. Je n'ai rien à foutre, les gars. Et puis tous ceux qui font des menaces, on connaît chez toi, nanani, nanana. Pourquoi vous dites? Venez directement. Des bandes d'hypocrites, vous voyez la vérité comme ça. Tous ces panafricains sont en train de sacrifier le peuple togolais. Un peuple qui galère depuis 60 ans. La même famille est au pouvoir. Les panafricains ont décidé de sacrifier le peuple togolais. Ça vous fait pas mal, ça ne vous dit rien. Moi, je suis un pro-togolais, un pro pour le peuple togolais jusqu'à ma mort. Vous comprenez? Vos bêtises, vos conneries là. Kémy Séba a cherché à rentrer en contact avec moi parce que je dénonçais tous ses collègues, y compris lui-même. Et quand on s'est parlé, je lui ai dit tout ce que je pensais, il a été d'accord avec moi. Mais il m'a dit de comprendre sa position. Et j'ai compris sa position. Maintenant, comment les audios se sont retrouvés dehors? Allez demander à Faure Gnassingbé. Allez demander au service de renseignement béninois. Allez demander au service de renseignement de l'AES. Ok? Allumez vos petites cervelles de moustiques. Moi, c'est Zaga Bambo. Je suis pour le peuple togolais jusqu'à ma mort. On est ensemble.